nous bénisse. Levons-nous, s'il vous plaît, nous allons lire un psaume. Nous lisons dans le livre des psaumes au chapitre 68, psaume chapitre 68, nous lisons la parole du Seigneur. Psaume chapitre 68, nous lisons la parole de Dieu. Dieu se lève, ses ennemis se dispersent et ses adversaires fuient devant sa face. Comme la fumée se dissipe, tu les dissipes. Comme la cire se fond au feu, les méchants disparaissent devant Dieu. Mais les justes se réjouissent, ils triomphent devant Dieu, ils ont de transport d'allégresse. Chantez à Dieu, célébrez son nom, frayez le chemin à celui qui s'avance à travers les plaines. L'Éternel est son nom, réjouissez-vous devant lui, le Père des orphelins, le défenseur des veuves. C'est Dieu dans sa demeure sainte. Dieu donne une famille à ceux qui étaient abandonnés. Il délivre les captifs et les rend heureux. Les rebelles seuls habitent des lieux arides. Ô Dieu, quand tu sortis à la tête de ton peuple, quand tu marchais dans le désert, la terre trembla. Les cieux se fendirent devant Dieu. Le Sinaï s'ébranla devant Dieu, le Dieu d'Israël. Tu fis tomber une pluie bienfaisante, ô Dieu. Tu fortifias ton héritage épuisé. Ton peuple établit sa demeure dans le pays que par ta bonté, ô Dieu, tu avais préparé pour les malheureux. Le Seigneur dit une parole et des femmes proclament en foule la victoire. Les rois des armées fuient. Et celles qui restent à la maison partagent le butin. Tandis que vous reposez au milieu des étables, les ailes de la colombe sont couvertes d'argent et son plumage d'un jaune d'or. Lorsque le Tout-Puissant dispersa les rois devant le pays, la terre devint blanche comme la neige du Salmon. Montagne de Dieu, montagne de Bazan, montagne aux cimes nombreuses, montagne de Bazan. Pourquoi, montagne aux cimes nombreuses, avez-vous de l'envie contre la montagne que Dieu a voulu pour résidence? L'Éternel n'en fera pas moins sa demeure à perpétuité. Les chars de l'Éternel se comptent par 20 000, par milliers et par milliers. Le Seigneur est au milieu d'eux. Le Sinaï est dans le sanctuaire. Tu es monté sur la hauteur. Tu as emmené des captifs. Tu as pris un don des hommes. Les rebelles habiteront aussi près de l'Éternel Dieu. Béni soit le Dieu chaque jour. Béni soit le Seigneur chaque jour. Quand on nous accable, Dieu nous délivre. Dieu est pour nous le Dieu des délivrances. Et l'Éternel, le Seigneur, peut nous garantir de la mort. Oui, Dieu brisera la tête de ses ennemis, le sommet de la tête de ceux qui vivent dans le péché. Le Seigneur dit, je les ramènerai de Bazan, je les ramènerai du fond de la mer, afin que tu plonges ton pied dans le sang et que la langue des chiens ait sa part des ennemis. Il voit ta marche, ô Dieu, la marche de mon Dieu, de mon roi dans le sanctuaire. En tête vont les chanteurs, puis ceux qui jouent des instruments. Au milieu des jeunes filles battant des tambourins. Bénissez Dieu dans les assemblées. Bénissez le Seigneur, descendant d'Israël. Là sont Benjamin, le plus jeune, qui domine sur eux. Les chefs de Juda et leurs troupes. Les chefs de Zabulon et les chefs de Nephtali. Ton Dieu ordonne que tu sois puissant. Affermis, ô Dieu, ce que tu as fait pour nous. De ton temple, tu règnes sur Jérusalem. Les rois t'apporteront des présents. Épouvante l'animal du roseau, la troupe des taureaux avec les veaux des peuples qui se prosternent avec des pièces d'argent. Disperse les peuples qui prennent plaisir à combattre. Des grands viennent de l'Égypte, de l'Éthiopie, accourent les mains tendues vers Dieu. Royaume de la terre, chantez à Dieu. Célébrez le Seigneur. Chantez à lui, chantez à celui qui s'avance dans les cieux et les cieux éternels. Voici, il fait entendre sa voix puissante. Rendez gloire à Dieu, sa majesté est sur Israël et sa force dans les cieux. Ton sanctuaire, ô Dieu, tu es redoutable, le Dieu d'Israël qui donne à son peuple la force et la puissance. Béni
soit Dieu. Amen. Et les gens acclament. Tu es saint, l'univers proclame. Tu es saint, tu es glorifié. Dieu t'es saint, à jamais tu es saint. Tout ton peuple crie, tu es saint, toi le roi des rois. Tu es saint, l'éternité. Tu es saint, à jamais tu es saint. Et les anges acclament. Tu es saint, l'univers proclame. Tu es saint, tu es glorifié. Dieu t'es saint, à jamais tu es saint. Sois rendu notre Père. Merci, ô notre Dieu, de ce que tu l'es. Tu es vraiment saint. Saint et saint, tu l'es, mon sauveur. Nous rendons gloire à ce Dieu très haut. C'est lui qui a vaincu. C'est lui qui a toujours remporté la victoire et pour aussi la grâce et le privilège que tu nous as aussi accordé d'être parmi ceux-là, Seigneur, que tu as rachetés, Seigneur. Nous sommes un peuple qui t'appartient et nous savons pour nous qui tu es, Seigneur, et tu marches avec nous et nous avons cette assurance, mon bien-aimé Père Saint-Dieu, de savoir aussi que Père Saint-Dieu, pour l'appel que tu nous as aussi adressé, Seigneur, oh Dieu, tu feras en sorte que nous puissions atteindre le but. Nous avons cette assurance parce que tu es réellement fidèle, Père. Merci pour les chants et les cantiques. Merci pour l'adoration, mon bien-aimé Père Saint-Dieu. Nos cœurs et nos âmes ont été transportés encore ce matin en élevant nos voix vers toi, notre Dieu, pour t'exprimer combien tu es tellement majestueux, glorieux, bien-aimé Père Tibissant Dieu, Rédempteur béni mon roi, toi qui es celui qui donne la vie à tout être, Père Saint-Dieu, parce que tout être vivant, Père Tibissant, c'est toi qui donne le souffle, Père. Nous te remercions ce que tu contrôles chaque chose, mon roi, parce que rien n'échappe à toi, bien-aimé Père Dieu. Merci pour mon frère, merci aussi pour ma soeur, merci aussi pour nos enfants et pour aussi nos petits-enfants, Seigneur Jésus, pour tous ceux-là que tu as eu à pouvoir accorder, Père Tibissant Dieu, la grâce encore aujourd'hui, Père Saint-Dieu, d'invoquer ton nom, Père Tibissant Dieu, avec un cœur droit et aussi sincère, mon bien-aimé Père Tibissant. Tu as fait de nous un royaume de sacrificateurs, mon roi. Nous sommes venus dans ta maison, à ta bien-aimé Père Dieu, pour qu'on bien te louer, bien-aimé Père Tibissant Dieu, et te dire merveilleusement merci encore, et cela de tout notre cœur, mon bien-aimé Père Saint-Dieu, pour le salut que tu nous as vraiment accordé, Père Dieu. Merci pour ton Père, mon bien-aimé Père Saint-Dieu. Merci encore pour le chant. Merci encore pour les cantiques, bien-aimé Père Saint-Dieu. Merci pour tout ce que nous exprimons à ton endroit, parce que cela vient du fin fond de notre cœur, mon roi. Et nous t'attendons encore, bien-aimé Père Saint-Dieu, parce que nous avons toujours besoin de toi chaque jour, Père Saint-Dieu, à chaque instant, mon bien-aimé Père Tibissant, dans notre vie, Seigneur. Bénis la chorale, mon bien-aimé Père Saint-Dieu. Bénis ton peuple, Père Tibissant, rassemblé en cet endroit, et ceux-là aussi qui sont aussi en connexion. Bénis notre précieux frère Christian. Que ton nom soit exalté pour ce que tu fais, Seigneur. À toi donc la gloire, l'honneur, la puissance et la victoire. Nous t'avons ainsi prié, Père Dieu, dans le nom du Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Amen. Que le Seigneur soit béni. Que le Seigneur vous bénisse richement. Nous sommes heureux de pouvoir nous retrouver. Vous pouvez vous asseoir. Combien nos cœurs brûlent encore de reconnaissance et de joie ce matin de pouvoir être dans sa maison et pouvoir aussi prendre part à ce que le Seigneur, notre Dieu, est en train de pouvoir faire et ce qu'il fait. Et aussi pour ce que nous pouvons voir aussi avec nos yeux, de voir réellement que le Seigneur, notre Dieu, est vraiment fidèle à sa parole et aussi à ses promesses. Que le Seigneur, notre Dieu, vous fortifie tous. Et soyez tous le bienvenu. Étant venus de loin comme de près, nous sommes heureux. Et ce matin, de pouvoir
aussi nous retrouver aussi ensemble. Parce que c'est toujours un bonheur pour nous quand nous avons des occasions comme ceci de pouvoir nous rassembler parce que nous montons donc à la maison de l'Éternel. Comme David le dit, je suis dans la joie quand on me dit allons à la maison de l'Éternel. C'est la joie de notre cœur. La reconnaissance effectivement pour ce que ce Dieu est pour nous et aussi pour ce que tous les soins qu'il nous procure, en fait, il prend vraiment soin de nous. Il n'y a même pas un motif pour se plaindre. Il n'y a même pas une raison pour se lasser de lui. Nous le remercions vraiment pour la santé qu'il nous donne. Il nous importe, mais nous sommes confiants en ces dieux parce que quand il dit quelque chose, il accomplit aussi. Et le temps est entre ses mains. Nous les remercions parce qu'il gère le temps comme il le veut. Que son Saint-Nom soit béni. Il est majestueux. Que Dieu bénisse la chorale, qu'il te bénisse aussi, mon grand. Nous sommes heureux. Voilà pourquoi, nous devons prier pour que le Seigneur vraiment les aide et les fortifie ici encore de tout notre cœur et se nommer dans cette atmosphère bénie. Nous avons donc aussi la joie de recevoir ce matin la famille de notre sœur Dorothée. Je crois que c'est la tante qui est là, n'est-ce pas? Et aussi la cousine aussi qui sont venus donc d'Orléans. Alors si vous voulez bien vous lever comme ça, les frères et sœurs puissent aussi vous voir. Oh là là, ils sont là-bas de l'autre côté. Je pensais qu'ils pouvaient s'asseoir ici. Voilà, et ils sont là, évidemment aussi notre tante et cela. Soyez les bienvenus. Que Dieu vous bénisse richement. Vous êtes venus de loin, effectivement, d'Orléans. Quand je parlais avec la cuisine, enfin, dans mon bureau. Oui, vous pouvez vous asseoir. J'ai dit, vous venez de loin d'Orléans. Il dit, non, c'est pas loin. J'ai dit, oh là là, votre pays, la France, c'est tellement si grand. Et chez nous, c'est tellement si petit. Et les distances qu'on parcourt, effectivement, comparé à votre, c'est quand même long. Mais ils sont tellement dans la joie, ils sont dans la joie d'être avec nous dans la maison du Seigneur. Et aussi ce matin, je crois que nous avons aussi la joie d'avoir l'épouse de notre frère Kokolo, notre sœur Bébiche. Elle est où ici? Parce que je pense qu'il doit se trouver là. Ah, que Dieu te bénisse. Mais je pense que les enfants sont ici aussi, je pense, non? Ils sont sémés à gauche. Ah ben dis donc, ça fait plaisir, ça faisait tellement longtemps. Hein? Nous remercions Dieu pour tous les nôtres que Dieu nous accorde la grâce de pouvoir ramener ici. Je suis aussi dans la joie de pouvoir, vous savez mes yeux, je suis dans la joie de voir que tout un chacun de nous sera oui. Ah oui, mon frère, que Dieu te bénisse. Nous sommes heureux de pouvoir réellement être ensemble. Parce que notre Dieu nous a accordé cette grâce de pouvoir réellement aussi avoir cette communion. Parce que nous savons l'importance, effectivement, de cette communion. Que Dieu te bénisse, ma sœur Sonia. J'ai entendu, effectivement, que tu n'étais pas bien. Et qu'aujourd'hui, nous te voyons, nous sommes heureux. Sois donc la bienvenue. Nous rendons gloire à notre Dieu pour les jours qu'il nous donne. Et nous devons aussi réaliser que chaque jour que Dieu nous donne d'être sur cette terre, c'est vraiment un jour de grâce. Nous devons être conscients de ce temps parce que chacun de nous doit aussi réaliser que chaque jour qui passe effectivement aussi nous rapproche effectivement de plus en plus du Seigneur. Et aussi dans le domaine naturel également, cela veut dire que aussi que physiquement aussi, ça nous rapproche effectivement aussi du lieu dans lequel Dieu a dit, tu as été tiré de la poussière, tu retourneras aussi dans la poussière. Il faut que nous puissions être conscients de tout cela pour que nous puissions prendre conscience de l'importance effectivement de pouvoir être toujours dans la présence du Seigneur notre Dieu. Voyez-vous, dans les Saintes Écritures, tout cela auquel effectivement le Seigneur a eu à pouvoir toucher, mais pas les cerveaux, mais l'intérieur, ont pris conscience, effectivement, d'abord de la grâce, effectivement, de ce que la main du Seigneur les a vraiment touchés. Parce que sur la terre, il y a beaucoup de milliards de personnes. Mais eux, ils ont compris qu'effectivement, que le Seigneur leur a accordé la grâce de pouvoir réellement aussi être saisis par lui et surtout être connus aussi par le Seigneur ainsi. C'est pour ça que, ayant été touchés ainsi, ils ont réalisé, parce que la Bible nous fait savoir que ceux-là qui reçurent de bon cœur sa parole. J'aime beaucoup cette écriture. C'est toujours effectivement la disposition du cœur, de la manière dont nous recevons effectivement ce que Dieu nous donne en réalité. Parce que quand ça devient comme une habitude et certainement que bon, c'est toujours la même chose que nous pensons effectivement, comme je parlais hier avec mon grand là-bas, nous pensons comme cela effectivement, nous avons réellement perdu effectivement la raison de pouvoir y va, pouvoir adorer et servir Dieu. Parce que lorsque nous réalisons que c'est vraiment une grâce, déjà que Dieu m'accorde la grâce d'avoir un jour.
Alors, ces jours en question, qu'est-ce que je vais faire? Qu'est-ce que je ferai de ce jour que Dieu m'a accordé? Parce que ce n'est pas quelqu'un d'autre qui m'a accordé ces jours. Qu'est-ce que je vais faire avec ces jours que Dieu m'a donnés? La première chose, c'est de penser à Dieu. Alors si c'est un jour qui tombe un jour, effectivement aussi, où nous nous rassemblons, effectivement, parce que vous voyez-vous, ceux-là qui ont eu reçu cette parole de bon cœur, la Bible dit, ils étaient chaque jour, assidus à la maison de Dieu. Donc ils y allaient sans contrainte, effectivement, mais ils se rendaient compte de l'importance et la grâce, effectivement, de Dieu de pouvoir se retrouver ensemble, effectivement, surtout quand le nom de l'Éternel est invoqué quelque part. À cela, je voudrais quand même vous faire quand même une remarque que vous puissiez bien saisir. Et cela est important pour tout, même pour aujourd'hui, pour les temps à venir aussi nécessaire. Lorsque nous perdons un membre de famille, ce qu'effectivement, je crois que chacun de nous tous est passé par là, mais chacun de nous tous aussi passera par là. Mais il y a une chose qui est très importante, ce que nous ne devons jamais oublier qui nous sommes. Parce que même si nous avons perdu un membre de famille, le jour de réunion, on prie le Seigneur, ce n'est pas un jour où on doit rester à la maison, pour pouvoir dire, bon voilà, j'ai perdu, je dois quand même commencer à pouvoir pleurer. Non, tout ça, ce n'est pas conforme. Ça va peut-être vous blesser, mais il faut que vous le sachiez. Parce que la première chose, c'est toujours Dieu qui donne la vie. Il a donné, il a aussi repris. Nous disons que son Saint-Nom soit béni. Et si c'est le jour où nous sommes censés pouvoir louer Dieu et servir ces dieux, c'est un jour où on doit lui dire merci. Merci pour tout ce qu'il fait. Je vais vous montrer quelque chose pour que vous puissiez voir, c'est dans les Saintes Écritures. Dans Jean, je vais citer cela, dans Jean chapitre 11, il y avait un homme du nom de Lazare. Vous connaissez? Voilà. Il avait aussi deux sœurs. Vous les connaissez? Marthe et Marie. N'est-ce pas vrai? Vous connaissez la situation, effectivement, qui s'est passée. Lorsque Lazare est tombé malade, Marthe et Marie ont envoyé, vous me suivez très bien, Marthe et Marie ont envoyé, effectivement, des gens pour aller chercher le Seigneur. Parce qu'ils aimaient le Seigneur. Parce qu'ils priaient le Seigneur. Vous vous souvenez? Et vous savez ce qui s'est passé quand le Seigneur a entendu ce message, effectivement, qu'on lui a adressé pour qu'il aille là-bas, pour prier, pour que Lazare puisse être guéri. Vous vous souvenez? Et il n'est pas venu. Vous vous souvenez de cela? Il est venu 4 jours après que Lazare soit donc mort et pourri, effectivement aussi. Ceci est très important pour tout un chacun de vous tous. Pour non seulement maintenant, parce que chacun de nous, nous sommes appelés à voir passer par les épreuves. Mais que ça soit une leçon pour vous. Parce que souvent, ce qui se passe même dans le temps passé, quand on a perdu un membre de la famille, on reste toujours à la maison. Ah, vous allez rester à la maison faire quoi quand c'est les jours de réunion? Oh, je vais recueillir effectivement ceux qui viennent me voir. Et vous devez leur montrer que non, moi j'ai l'espérance. Même si j'ai perdu un membre de famille, je suis censé pour être dans la maison du Seigneur, montrant que nous avons l'espérance. C'est important cela. Alors voilà que, effectivement, que quand le temps est passé, et que bon, Lazare était déjà mort, pourri, effectivement, et qu'est-ce qui s'est passé? Le Seigneur a dit, maintenant voilà le temps, donc moi je descends maintenant. Il est venu. Quand il est venu, vous savez ce qui s'est passé? C'est que Marthe et Marie étaient donc assises dans leur maison. Il y avait les gens qui venaient les consoler. C'est écrit dans les Saintes Écritures. Mais lorsque Marthe a appris qu'effectivement que le Seigneur était venu, effectivement, vous savez ce qu'elle a fait? Elle a laissé tout le monde. Elle est partie. Pour aller où? Mais pour vers le Seigneur. Et avec beaucoup de reconnaissance, elle dit, mais si tu étais ici, mon frère ne serait pas mort. Mais maintenant même, je sais que tout ce que tu demanderas à Dieu, Dieu te l'accordera. Vous savez la conversation, non? Parce que le Seigneur a dit. Marthe, donc c'était Marie qui était restée à la maison. Quand Marie a entendu, parce qu'on lui a dit que le maître est ici, lisez bien les Écritures. Elle a laissé tout le monde. Elle a couru effectivement pour aller vers
le maître, effectivement, parce qu'il savait que le Seigneur était son Seigneur, il le connaissait. Donc il a commencé à cheminer avec le maître. Et vous avez vu le résultat, effectivement, d'une certaine manière ou d'une autre. Ça doit être aussi, vous, c'est que vous devez arriver à... Parce que je sais qu'il y a des habitudes dans cet endroit. Chaque fois qu'on a, oui, on reste à la maison, on comprend, nous pleurons tous. Mais quand il s'agit des dieux, frères et sœurs, on doit revenir à pouvoir dire, Seigneur, gloire à toi, même si je pleure. Bon, moi-même, j'ai un témoignage, non? Ma propre mère, morte là-bas, bien sûr, j'étais ici, j'apportais la parole de Dieu. Tous les jours où tu devais apporter la parole, pendant qu'il était à la mort, j'étais ici. Donc vous aussi, vous devez suivre un exemple. Savoir que les jours où on a le Seigneur, alors mon frère, on prie, quand on doit retourner, on peut pleurer encore à la maison. Mais quand on est dans la maison du Seigneur, on loue Dieu parce que nous devons... Lui, la personne qui est partie, il va se reposer. Mais c'est toi qui restes sur la terre, qui dois savoir effectivement ce qu'il faut. Ça, c'est important, mon frère Bassar, que vous sachiez comment les choses se passent pour les croyants. Parce que pour ceux qui ne sont pas des croyants, vous discutez, c'est votre problème. Mais moi, je vous apporte ce qui est conforme aux Saintes Écritures, que nous sommes censés obéir et servir. Si vous voulez mettre les choses à votre place comme vous le voulez, c'est votre droit. Mais ici, là, c'est comme ça que la parole de Dieu nous a dit. Que Dieu soit béni. Alors, lèvons-nous pour lire dans les Saintes Écritures, dans les livres de Corinthiens, 1 Corinthiens, chapitre 1, je pense que c'est cela, oui, c'est cela, oui. Voilà. 1 Corinthiens au chapitre 1, nous lisons à partir du verset 1. 1 Corinthiens chapitre 1, verset 1. Nous lisons verset 1. Paul, apôtre de Jésus-Christ par la volonté de Dieu, et le frère Sostène. À l'église de Dieu qui est à Corinthe, à ceux qui ont été sanctifiés en Jésus-Christ, saints, et à tous ceux qui invoquent en quelque lieu que ce soit le nom de notre Seigneur Jésus-Christ, leur Seigneur et le nôtre. Que la grâce et la paix vous soient données de la part de Dieu, notre Père, et du Seigneur Jésus-Christ. Je rends à mon Dieu de continuelles actions de grâce à votre sujet pour la grâce de Dieu qui vous a été accordée en Jésus-Christ. Car à lui, vous avez été comblés de toutes les richesses qui concernent donc la parole et la connaissance. Les témoignages de Christ ayant été solidement établis parmi vous, de sorte qu'il ne vous manque aucun don dans l'attente où vous êtes de la manifestation de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Tendre Père et précieux Sauveur, nous voulons te dire merci pour ces instants que tu nous donnes, la grâce et le privilège d'être vraiment dans ta maison. Mon Dieu, nous t'avons chanté, Père Saint-Dieu. La chorale a eu à pouvoir chanter des cantiques merveilleux, Père. Nous démontrant ta seigneurie, mon bénémoine, Père Tébissant, et ta domination. Tu es ressuscité, tu domines sur toutes choses. Et nous avons vraiment l'assurance d'avoir un Seigneur qui a accompli tout et qui a tout accompli, mon roi, et qui nous attend dans les hauteurs. Merci parce que tu es monté dans les hauteurs, comme Salamiste l'a dit encore ce matin, bénémoine Père, et tu as amené captif la captivité, et tu as fait des dons aux hommes. Nous te remercions encore en ces jours, mon roi. Nous t'aimons plus que toute notre vie, Seigneur. Nous t'aimons plus que tout ce que nous pouvons avoir sur la terre, mon roi, parce que tu es le Maître, le Seigneur et le Sauveur. Sois béni encore ce matin, mon Père, car nous t'avons ainsi prié. Demandons cette grâce, Père, dans le nom du Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Amen. Vous pouvez vous asseoir. Nous réalisons et regardons effectivement que c'est vraiment une grâce merveilleuse et glorieuse. Enfin, on ne sait pas vraiment comment il va pouvoir exprimer cela. De ce que le Dieu du ciel qui a créé les cieux et la terre a voulu parler. Et que pour que les hommes d'abord puissent savoir que ce que nous voyons, ce qui existe sur la terre, ne vient pas effectivement du néant ou du hasard ou de quelque chose qui vient comme cela, effectivement, comme certains scientifiques ou les hommes ont eu à pouvoir effectivement aussi apporter cette connaissance aux hommes et qui effectivement amène les hommes effectivement dans les ténèbres. Voyez-vous, il a voulu parler aux hommes pour que les hommes puissent réellement aussi connaître l'origine de toutes choses
et surtout aussi la vérité et la raison de pourquoi, effectivement, chaque chose existe. Parce que c'est Dieu, effectivement, lorsque il a eu à pouvoir créer, il faisait toujours chaque chose pour un but. Parce que la Bible nous dit cela dans Proverbe chapitre 16, effectivement, comme je le cite si souvent, ainsi que Dieu a fait toutes choses pour un but, même le méchant pour le jour du malheur. Donc il n'y a rien qui soit donc effectivement là comme ça pour que ça soit ainsi. Non. Chaque chose que Dieu a créée sur la terre, qu'on peut avoir, même de vers les terres, effectivement, ces choses-là, chacun d'eux a un but. C'est ça même les moustiques et les mouches, effectivement. Oui, monsieur. Cette chose-là que nous pouvons voir, effectivement, le poisson, que ce soit une sorte de poisson, effectivement, chaque chose a son rôle et aussi un but donc sur la terre. Donc, notre Dieu a voulu que l'homme connaisse donc la vérité. Parce que, il a dit, la vérité donc sort de ma bouche. Ainsi donc, il a voulu que nous puissions avoir la connaissance, effectivement, des choses exactes, effectivement, et la manière dont Dieu l'a voulu le faire, quelle est l'importance, effectivement, aussi. C'est pour ça qu'il nous a donné ce que nous appelons, et qui lui-même a appelé, effectivement, qui est donc la parole de Dieu. Donc nous savons que cela, effectivement, et c'est pour ça que, par cela, il nous a accordé la grâce à ce que l'homme puisse avoir la connaissance, et qu'il puisse arriver à pouvoir réellement aussi atteindre la vérité. Mais, ce qui est particulier avec ces dieux, c'est qu'ils n'obligent jamais personne. Il faut bien comprendre que Dieu n'oblige jamais personne. Dieu est un Dieu qui donne la liberté aux hommes. Ça, n'oubliez jamais, parce que même quand vous venez ici, même si vous avez fait 150 ans, je ne sais pas, 250 ans ou 1000 ans, je ne sais pas rien, combien de temps vous m'entendez, parce qu'il ne faut jamais oublier que dans tout ce qui concerne Dieu, Dieu ne vous oblige en rien. Mais seulement vous devez savoir qu'après que vous ayez entendu la parole de Dieu, vous passerez en jugement. Donc vous serez jugés sur la base de ce que vous avez entendu de la part de Dieu. Déjà, les choses qui sont donc naturelles dans ce monde ici, nous typifient les choses donc spirituelles. Dans ce monde dans lequel vous êtes, dans le pays dans lequel vous êtes, vous ne pouvez pas non plus vous permettre de faire n'importe quoi. Bien que vous soyez libre. C'est vrai quand même. Hein. Pourquoi? Parce que quelque part, il y a quand même des lois, des recommandations, des règles qui ont été quand même établies, effectivement, aussi pour que l'homme... Pourquoi est-ce que toutes ces règles et tout ça ont été donc établies? Évidemment, si on prend les bonnes choses, hein, évidemment. Tout ce qu'il en a. C'est pour que l'homme soit en mesure de pouvoir faire ce qui est juste. Parce que quand dans la loi, effectivement, ici, dans nos pays, effectivement, il est bien écrit, tu ne tueras point. Et ils ont tiré ça d'où? Tu ne tueras point. Tu ne voleras point. Tu ne mentiras point. Bien sûr que oui. Ils ont tiré, parce qu'il n'y a pas un pays qui va dire, monsieur, nous vous autorisons de tuer, nous vous autorisons de pouvoir mentir. Je pense que même tous les gens là-bas, ils savent que tuer et mentir, c'est pas bon. Voler, c'est pas bon. Et tout ça est venu d'où? C'est pas dans leur cerveau. Non, parce que le Créateur, lui, a eu à pouvoir déterminer que tuer, c'est mauvais. Tuer son prochain, et voler, mentir et tout ça, ce sont des choses qui... Parce que vous devez savoir, frères et sœurs, mesdames, messieurs, peut-être qu'il y a beaucoup de... Pas peut-être, mais il y a des gens qui sont connectés aussi ici. Ce qui est mal, et ce qui est bon, ce n'est pas à l'homme de pouvoir déterminer cela. C'est celui qui a créé l'homme. C'est celui-là qui dit que ceci, je ne veux pas, ceci est mauvais, et ceci est bon. Donc c'est que l'intérieur de l'homme ici, il est conditionné à ce que l'auteur a eu à pouvoir déterminer. C'est pour ça que même si l'homme ne connaît pas Dieu, vous me suivez bien? Ce que dans son intérieur, il y a ce qu'on appelle la conscience. Dans l'intérieur de l'homme, effectivement, il y a la conscience, parce que l'être humain a été créé par Dieu. Satan n'a jamais créé un homme, il peut jamais créer. C'est un esprit qui influence. Mais l'intérieur, effectivement, le corps, le sang, le cœur, tout ce qui constitue l'homme tel qu'il est, mais ça vient de Dieu. Et la Bible dit que tout ce que Dieu a fait, toujours bon.
Et c'est Dieu a placé donc dans l'intérieur de l'homme, évidemment aussi, ce qu'on appelle la conscience de l'être humain. Même s'il dit que je ne veux pas Dieu, mais quelque part au plus profond, il sait que ça c'est mal, ça c'est bien, ça c'est bon, ça c'est mauvais. Parce que Dieu a eu à pouvoir. À plus forte raison, si l'être humain sur la terre, effectivement, il a la conscience, effectivement, que quand il a fait quelque chose, même s'il n'est pas un croyant, il sait que ça, c'est pas bon. Et alors, à plus forte raison, combien? Toi, qui as eu la grâce d'être connu par Dieu, et de connaître maintenant Dieu, de le recevoir, tu dois encore savoir encore plus que, en tout cas, c'est si je ne peux pas. Donc, ce qui veut dire que quand tu te permets des choses dont toi tu te dis que tu es croyant, et que la Bible te dit que ce n'est pas bon de le faire, et tu commences à discuter là-dessus, ce que tu n'es pas croyant. Même si tu as fait 150 ans, tu peux me dire, frère, j'ai vu les anges, j'ai vu ceci et cela. Il y a un problème. Parce que même si tu as vu des anges, effectivement, qu'est-ce que la Bible te dit, Galates au chapitre 1? Quand même, un ange venait du ciel annoncerait un autre évangile que doit vous y prêcher, qui soit donc maudit. Hein? C'est ce que ça veut dire. Donc ça veut dire que toi, si déjà l'homme en soi, dans son intérieur, bien qu'il ne soit pas croyant, il a donc la conscience qui lui montre, mais que toi tu viens vers Dieu, et que Dieu révèle la nature d'un fils de Dieu dans son intérieur, alors là, c'est pour ça que l'apôtre Paul nous dit quelque chose ici. Il dit, verset 2, et Corinthiens 1, verset 2, il dit, à l'église de Dieu qui est à Corinthe. Il ne parle pas des gens du monde, effectivement. Vous suivez, vous entendez bien? Il ne parle pas des gens du monde, il parle donc de l'église, en fait. Vous savez ce que c'est que l'église, non? Bon. L'église, comme communément les gens pensent et parlent, effectivement, ce sont des bâtiments que l'on voit à gauche et à droite, effectivement. Et quand on voit les gens qui se rassemblent, effectivement, qui disent, bon, là, c'est ça l'église. Ça, c'est ce que l'homme définit comme église. Mais ce n'est pas ce que la Bible définit comme église, en fait, en réalité. Quand tu parles, effectivement, de l'église, et je pense que quelque part, dans les Saintes Écritures, je pense peut-être que dans le livre des Éphésiens, on peut peut-être les lire. Hein. Et je suppose que c'est cela, si on peut trouver Éphésiens chapitre 2 ou 3, je suppose que c'est cela. Voilà. Colossiens, je pense que c'est cela, oui. C'est le Colossiens, vous connaissez cela. Voilà. Voilà. Et ça, je pense que c'est Colossiens. C'est ici. Voilà. Colossiens au chapitre 1, je pense que c'est cela, oui. Colossiens chapitre 1, verset 24. Vous le connaissez, mais je le lis quand même. Je me réjouis maintenant dans mes souffrances pour vous, et ce qui manque aux souffrances de Christ, je l'achève à ma chair pour son corps, qui est donc l'Église. Vous avez compris, non? Ça, vous savez. Donc, pour les Saintes Écritures, ce n'est pas le bâtiment, en fait, où les gens vont se retrouver, effectivement. Non. Il s'agit, effectivement, du corps de Christ. Donc, vous savez ce que c'est que le corps de Christ, n'est-ce pas? Vous le savez. Alors, nous retournons dans Corinthiens, donc au chapitre 1, que nous avons lu tout à l'heure. Alors, il nous dit... Verset, donc, voilà, c'est 1 Corinthiens, pardon. Verset 1, qu'il aille pouvoir lire cela. Voilà. Il nous dit ici, verset 2, il dit, donc, à l'église de Dieu qui est donc à Corinthe. Parce que Corinthe, évidemment, c'est la ville, vous connaissez, il y avait tout le monde, effectivement, beaucoup de gens, c'est pas le nom que vous se trouver. Mais il a bien précisé ici en disant à l'église. Il dit bien à l'église de Dieu qui est donc à Corinthe. Il s'agit d'un peuple de Dieu, effectivement, un peuple mis à part, un peuple que Dieu s'est choisi et qui lui aussi a choisi de marcher avec Dieu. Réciproque. C'est vrai, non? Parce que si Dieu vous a choisi, vous aussi, effectivement, vous l'acceptez ainsi. C'est pour ça que quand il a appelé Lévi, vous connaissez, non? Merci, que Dieu te bénisse. Vous vous souvenez encore? Il lui dit, suis-moi.
Et Lévi a abandonné tout ce qu'il avait. Lévi, c'est Matthieu, vous connaissez, non? Alors, il a commencé à pouvoir le suivre, effectivement. Et alors, vous voyez, la joie, l'allégresse, effectivement, aussi, comme aussi, tout cela que Dieu a eu à pouvoir aussi appeler aussi. Alors, nous continuons ici. Donc, il dit, bon, donc il y a Corinthe, effectivement, à ceux qui ont été donc, ceux qui ont donc sanctifiés en Jésus-Christ. Ça veut dire que, sanctifiés, ça veut dire que ils ont été nettoyés. Et tout ce qui est de l'intérieur, effectivement, qui avait comme la joie du monde, de ceci et de cela, et tout ça, avec le monde, parce que ils étaient donc dans le monde, évidemment, hein, ils avaient quand même cette conscience étant dans le monde comme tous les autres, effectivement, aussi. Mais quelque chose s'est passé, ils ont eu à pouvoir entendre parler de Jésus, donc de ce qu'il a eu à pouvoir faire, et la manière dont il a vécu sur la terre, comment il a eu à pouvoir effectivement aussi secourir, guérir, délivrer, ressusciter des morts, effectivement, jusqu'à ce qu'il a été donc rejeté, effectivement, et livré entre les mains des païens, et comme la Bible dit, il est donc venu chez les siens, et les siens ne l'ont point donc reçu. Donc tout cela, l'homme qui était donc là assis, il a eu à pouvoir entendre ce que ce Jésus-là a eu à pouvoir faire pour lui, pour son salut et pour son âme. Qu'est-ce qui s'est passé? Lorsque l'homme tel que toi et moi, nous étions donc dans ce monde avec la même conscience, effectivement, sachant que ceci n'est pas bien, ceci est bien, effectivement aussi. Mais nous vivons comme le monde le voulait. Mais lorsque nous avons entendu parler de ce Jésus, ce qu'il a fait, pourquoi il est mort, effectivement, le monde a été crucifié, donc il a été rejeté par le monde, effectivement, et nous avons réalisé que ce Jésus est mort pour moi, pour me racheter. Donc j'ai compris que j'ai besoin de ne plus vivre comme je suis, malgré la conscience qui me dit que je ne dois pas faire ceci, mais je veux encore plus être délivré de toutes ces puissances qui me poussent à pouvoir agir comme ça, mais vivre comme Jésus a vécu. Vous voyez, mon frère et ma soeur, je vous en supplie. Comme j'ai toujours dit avant, ne dites pas que j'ai fait 120 ans. Le problème, ce ne sont pas les années. Le problème, c'est ta nature. Ta vie à toi, parce que tu es toujours assise là ou assis là. Mais ta vie ne change pas. Tu peux même proclamer que j'ai rencontré Jésus, je connais Jésus. Ce n'est pas possible que tu aies rencontré Jésus, que tu sois toujours la même personne. Ça ne sert à rien, mon frère, de faire acte de présence parce que tu sais que tu vas en enfer. Ta destination est entre tes mains. C'est toi qui juges où tu veux aller. Et comme vous l'avez toujours entendu, Jésus, notre Seigneur, n'a pas le même sentiment que nous. Ah oui, c'est sûr et certain, il ne fera jamais des compromis comme vous le faites. C'est ça la différence. Alors, c'est ça qu'on dit donc, à l'église de Dieu qui est donc à Corinthe. On a dit, ce peuple qui a été sanctifié, appelé saint. Donc si on les a appelés saints, c'est parce que du fin fond de leur cœur, de leur âme, effectivement, ils avaient le désir d'être vraiment aussi saints, conformes aux saintes écritures. Voilà pourquoi le jour de la Pentecôte, quand l'apôtre Pierre a eu à pouvoir prêcher la parole de Dieu, démontrant qui est ce Jésus. Et pourquoi? J'ai toujours aimé ces sermons. Vous voulez qu'on le lise un peu? Voilà. Actes au chapitre 2, je pense que c'est cela. Voilà. Actes au chapitre 2. Voilà. Il nous dit ici, alors là, verset 14. Acte 2, verset 14, il dit, alors Pierre, se présentant avec les 11, éleva la voix et leur parlant en ces termes, hommes juifs et vous tous qui séjournez à Jérusalem, sachez ceci et prêtez l'oreille à mes paroles. Ces gens ne sont pas ivres comme vous le supposez, car c'est la 3e heure du jour, mais c'est ici ce qui a été dit par le prophète Joël. Dans les derniers jours, dit Dieu, je répandrai mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront, vos jeunes gens auront des visions et vos veillards auront des songes. Vous vous souvenez de toute chair, non? Est-ce que vous vous souvenez?
Que Dieu te bénisse. Frères et sœurs, je crois que nous sommes quand même des frères qui sont quand même longtemps. Tout à l'heure, quand notre précieux frère Christian a été conduit à chanter avec la chorale les chants qui ont touché le cœur, vous vous souvenez? Alors j'étais assis là, j'écoutais. C'est ça que je pense que je dois prier pour vous pour qu'il y ait une délivrance. Il a élevé la voix pour prier. Je pensais que toute l'assemblée entière, après avoir entendu des cantiques comme ça, qui pouvaient prier, il a été comme étant seul à prier. Je me suis posé la question, j'ai dit, mais Seigneur Jésus, qu'est-ce qui se passe? Et pourtant vous êtes là assis. Et pourtant, moi je t'ai dit, mais ayant entendu l'adoration comme cela, le cœur touché, vous étiez alléluia, alléluia, et puis priez, vous devenez des muets. Regardez comment vous êtes. C'est ça le problème. C'est ça le grand problème que vous avez. Ouvrez la bouche, non. Mais vous allez adorer qui en fait? Qui allez-vous prier? Mais dehors, oui, vous parlez, bla, 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 et discuter des choses inutiles. La voix tellement aussi grande, parler des choses qui ne sont pas conformes, vous le faites. Mais pour adorer Dieu, frères et sœurs, dans quel ciel vous voulez aller? Si déjà, au lieu où vous rassemblez pour le prier, vous ne le priez pas, c'est quand vous serez chez vous à la maison? C'est ça le grand problème. Vous allez trouver justificatif, mais en fait, vous devez savoir qu'il y a un esprit qui est en vous, qui vous rend timide, qui vous rend honteux de Jésus. C'est pas possible. Parce que j'aime, mais vous l'aimez pas. Parce que quand vous l'aimez, on chante son nom, mais votre cœur est tellement touché, vous élevez vos voix. Je ne sais pas pourquoi. Je n'en sais rien, mon frère et ma soeur. C'est un jugement pour vous. Vous ne devez pas être surpris de la direction que vous allez prendre, mon frère et ma soeur. Vous ne devez pas que Dieu ne nous avait pas parlé, que Dieu ne nous avait pas montré, effectivement. Mais c'est ça, mon frère et ma soeur. Quand on aime Dieu, quand on aime quelqu'un, on prend le temps de parler avec la personne. C'est la vérité, ça. Sûr et certain. On a besoin de cela. Les temps d'être calme, c'est quand, effectivement, bon, il y a la parole de Dieu qui est apportée. Oui, c'est vrai, mais alléluia, amen, ça sort quand même du cœur, non? Parce que c'est pas ma parole, c'est sa parole. Ce que nous entendons. Et c'est cela, effectivement, aussi. Alors il dit, bon, donc il dit, verset 18, il dit, oui, sur mes servantes, sur mes serviteurs, sur mes servantes, dans ces jours-là, je répandrai de mon esprit, et ils prophétiseront, je ferai paraître des prodiges en haut dans le ciel, et des miracles en bas sur la terre, du sang, du feu, et une vapeur de fumée. Le soleil s'échangera en ténèbres et la lune en sang, avant l'arrivée du jour du Seigneur, de ce jour grand et glorieux. Alors, quiconque invoquera le nom du Seigneur sera donc sauvé. Merveilleux, hein? Quand on entend ça, voyez-vous, donc, il parlait de la parole de Dieu pour que le peuple comprenne. Il dit bien, alors quiconque invoquera le nom du Seigneur, sera donc sauvé. Voyez-vous, si on s'arrête un tout petit peu là, regardez très bien, mon frère et ma soeur, on prend Romains au chapitre 10, juste un petit peu, hein, Romains au chapitre 10. Il nous dit ici, voilà, je pense que c'est cela, oui. Voilà. Romains au chapitre 10. Il dit, verset 10, il nous dit, car c'est en croyant du cœur qu'on parvient à la justice, c'est en confessant de la bouche, vous suivez bien, qu'on parvient donc au salut, selon ce que dit l'Écriture, quiconque croit en lui ne sera point confus. Il n'y a aucune différence, en effet, entre les Juifs et les Grecs, puisqu'ils ont tous un même Seigneur qui est riche pour tous ceux qui l'invoquent. Car quiconque invoquera le nom du Seigneur sera. Comment invoqueront-ils celui dont ils n'ont pas entendu parler? Vous voyez? C'est ça qu'il nous dit ici dans la Sainte Écriture. Regardez bien. Il dit, Acte 2, verset 21, il dit, alors quiconque invoquera le nom du Seigneur sera donc sauvé. Pour invoquer un Seigneur, il faut que vous connaissiez le nom. Alléluia. Que Dieu te bénisse, Lise. Vous suivez, mais vous ne prêtez pas attention. Quiconque invoquera le nom du Seigneur. Pas qui dira Seigneur, c'est non, le nom du Seigneur. Il faut invoquer son nom. Son nom. Vous l'avez chanté, non? Tout à l'heure, vous ne comprenez pas, mon frère et ma soeur. Alléluia. C'est pas important que vous soyez dans l'esprit.
Demandez-vous pourquoi vous êtes froid. Vous êtes absent. Pas présent. Vous n'êtes pas préparé. Dit, mais ces jours-là, non, on vient simplement pour faire présence, effectivement. Ce n'est pas ça ce qui est important, mon frère. Le cœur, l'âme, l'esprit. Je viens parce que ton nom, vous connaissez, non? Que les anges acclament. Et ça, nous l'avons entendu. On a chanté ici, vous ne vous rendez pas compte, mon frère, ce que Dieu fait. Il ne prépare vos cœurs, vous ne vous rendez pas compte. Vous dites, bon, il chante comme ça. Non! C'est l'Esprit, c'est lui qui conduit tout. C'est ça le problème. C'est pour ça que vous étiez absent même dans l'adoration. Si vraiment vous étiez connecté à l'Esprit, ça sortirait de vous. Juste dans l'adoration, bien sûr que oui. C'est ce que Dieu attend, parce qu'il veut que son peuple l'adore, le glorifie, l'exalte. Oui, mon frère et ma soeur. Oui, ma soeur, toi qui me regardes. Toi aussi, mon frère qui me regarde. Vous qui me regardez, vous vous posez beaucoup de questions. Si c'est important pour toi, sache qu'un jour, le cercueil t'attend. Le comportement que tu adoptes maintenant aux choses de Dieu, tu le regretteras davantage, et beaucoup, mon frère et ma soeur. Tu veux que les gens te voient, tu veux montrer les prestations, tout ça, mais tu les payeras, tu le regretteras, mais ce sera déjà trop tard. Ah, que Dieu nous aide, nous soutienne et nous fortifie. Ce n'est pas un jeu, hein, que vous toujours vous venez, ah Seigneur, oh Seigneur, ce n'est pas un jeu en fait. Vous savez, plus loin dans le livre de Luc, il dit, mais ils me diront, n'avons-nous pas prêché au milieu de nous? N'es-tu pas, ne passais-tu pas dans la même rue là? Nous étions là. Mais oui, bien sûr. Vous répéterez la même chose. Nous étions ensemble, nous écoutions effectivement, mais nous trouvions que le plaisir m'attend à l'extérieur et parce que je suis attendu, je vais faire la prestance et tout ça, ainsi de suite, effectivement. C'est très bien. C'est toute cette prestance-là que vous voulez faire auprès des gens. Ça vous rapportera quoi? C'est ça le grand problème. Ah, c'est ça le grand problème. Alors, il prêchait la parole, il disait, oui, voilà. Alors, verset, on a dit, oh, alors, quiconque invoquera le nom du Seigneur sera donc quoi? Comment invoqueront-ils là? C'est lui en qui ils n'ont pas cru, mon frère. Ah, que Dieu nous aide. Ah. Ah, que Dieu nous aide. Homme israélite, verset 22. Écoutez ces paroles. Maintenant, il continue. Jésus de Nazareth, cet homme à qui Dieu a rendu témoignage devant vous par les miracles, les prodiges et les signes qu'il a opérés par lui au milieu de vous, comme vous le savez vous-même. Parce que tout Jérusalem était au courant de cet homme de Galilée. Vous aussi, vous êtes au courant. Mais qu'est-ce que Jérusalem a fait, mon frère et ma soeur? Il a rejeté. C'est pour ça que quand il était sur la montagne, il voyait, il pleura, il vit Jérusalem, il pleura. Il dit, si toi au moins, tu reconnaissais le jour de ta visitation. C'est ça le problème. Il dit, mais maintenant là, comme tu n'as pas reconnu, tes enfants passeront au fil des tranchants de l'épée. On t'environnera, on t'encerclera. Oui, il a annoncé ce qui allait se passer avec Titus. Personne ne peut ignorer cela parce que ça s'est passé. C'était là, oui, nous avons, mais là, Dieu faisait quelque chose de tellement là, merveilleux pour leur délivrance et tout ça. Ils le voyaient, mais ils ne voulaient pas le voir. Ils étaient tellement occupés par leur business dans la tête. Comme vous aussi ce matin. Vous avez beaucoup de programmes, de projets. Quand on vous fait des remarques en rapport avec les saintes activités pour ce que vous faites, vous montez en chocotine. Vous devenez nerveux, comme si vous étiez tellement si important. Mais quelle importance vous êtes. Les jours où le souffle va rentrer, c'est même pas vous-même qui vous laverez, c'est quelqu'un d'autre qui va vous laver. Qui va vous placer dans un cercueil et puis vous irez dans la terre, mon frère. Et alors après? On ne joue pas avec Dieu.
Il faut du respect pour les choses de Dieu. Et puis c'est une grâce, mon frère, ma soeur, que Dieu du ciel et de la terre puisse t'appeler toi, te dire que toi, écoute la parole. Supplie-le. Remerciez-le. Oui, mon frère et ma soeur. Ce n'est pas un homme pour discuter avec lui, mais un Dieu pour dire merci Seigneur, pardon Seigneur, gloire à toi Seigneur. Alléluia. Oui, monsieur. Oui, madame. C'est un manque de respect que vous avez à l'endroit de Dieu. C'est ça le problème. Ce n'est pas votre égal. C'est une grâce, un privilège que Dieu t'accorde, toi, pour t'amener dans sa présence en fait d'entendre sa parole. Aïe, 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 l'homme, l'être humain ne comprend. Mais le regret sera tellement fort que tu ne peux même plus. Voyez-vous, vous dites, ah frère, bien sûr que oui, souvenez-vous de l'homme riche et le pauvre Lazare. Je vous ai dit, ce n'était pas une parabole, c'était la chose vraie. Cet homme-là a été maintenant vie joyeuse comme vous le faites. Vous voulez faire plaisir à tel, vous voulez faire plaisir à tel. Quand il s'agit de la parole de Dieu, ça devient dur parce que vous voulez, ça enlèvera vos privilèges. Mon frère et ma soeur, même si vous voulez garder les privilèges, les jours où les cercueils se présentera, c'est terminé pour vous. Cet homme de l'autre côté là-bas, il voulait tellement faire tout pour son business à gauche et à droite, privilège à gauche et à droite. Il dit, ah je connais Dieu, ah, mais il ne voulait pas donner son cœur totalement au Seigneur Jésus. Parce que quand vous donnez votre cœur totalement au Seigneur Jésus, vous n'aurez pas beaucoup d'amis. Dieu te bénisse, mon précieux frère Manuel. C'est ça votre problème en fait. Vous aimez tellement être apprécié par les hommes. Bien sûr que oui. Chacun de vous le veut. Je veux qu'on m'apprécie par ce plan. Mais quand vous cherchez cela, c'est que vous ne voulez pas de Jésus. Quand vous l'avez lui, on vous rejette. J'ai demandé, je crois que je vais demander au docteur de vous envoyer. J'ai entendu ce témoignage qui m'est parvenu effectivement. Un juif, mais vraiment juif né, rabbin de la famille des rabbins, lui-même effectivement aussi, là-dedans impliqué. Un jour, il a eu la possibilité de pouvoir encoder quelqu'un qui lui a donné la possibilité de pouvoir aussi avoir la Bible, lui parler effectivement de Jésus, parce que le juif, d'après ce qu'il a... on va vous envoyer ce témoignage. Juif même, il déteste entendre le nom de Jésus. Il ne l'aime pas. J'ai été touché dans mon cœur, mon âme a été brisée. C'est pas possible là. Vous allez l'entendre de vos propres oreilles parce que quand on vous parle de ce Jésus, vous prenez à la légère en fait. Mais les diables en a peur tellement qu'il influence les religieux. Il était tellement attaché à leur tradition, à leurs interprétations. Alors, quand on lui a parlé de ce Jésus, sa famille ne voulait même pas, mais eux-mêmes aussi, lui-même aussi, il ne voulait pas. Mais un jour, le Seigneur, je ne vais pas entrer dans le détail parce que je viens de dire l'écriture sur ma parole, mais vous allez la voir chez vous à la maison, vous allez l'écouter. Je vous conseille de l'écouter quand le docteur vous enverra cela. Voilà que... Il était quelque part, maintenant, quelque chose s'est passé, évidemment, que donc c'est la lumière, c'est passé, évidemment. Et alors là, il a réalisé que Jésus était donc le Messie. Parce qu'il n'accepte pas comme Messie. Quand son âme est attachée à ce Jésus, parce que il lui a montré, il lui a même ouvert maintenant dans les scènes d'écriture, il a compris, parce que chez eux, il y a eu beaucoup, vous allez l'entendre, évidemment. Maintenant, son grand-père et toute sa famille, et sa femme, tout ce qui était là maintenant, sa maman, tous étaient vraiment des orthodoxes racinés. Et il avait même un travail où il dit, dans ce travail-là, hein, vous suivez bien, très bien, il dit, il gagnait 3 fois son salaire. Il avait une grande maison, il avait une voiture, il était vraiment très bien dans son travail. Lorsqu'il y a eu à pouvoir aller chez eux pour rendre témoignage que Jésus et Yeshua est vraiment le Messie, et je le crois en lui, il dit, ah, tu n'es plus des nôtres. Son grand-père, parce que son père était décédé, son grand-père, grand rabbin qui était connu en Israël, effectivement aussi, il les chasse. Il va vers ses frères et sœurs, non, pour nous tu es mort.
on ne veut plus de contact avec toi. Et voilà que, quelques jours après, effectivement, il entend que son patron l'appelle là. Il va dans son bureau, le patron, parce que bon, il dit, patron, il y a un problème. Il dit, non, j'ai mal travaillé. Il dit, non, vous me suivez, c'est important que vous l'écoutez, parce que vous jouez trop avec les choses de Dieu. Vous le prenez comme un copain. Oui, mais ça, vous prenez comme un copain, effectivement, si quelqu'un vous a habitué. Vous ne pouvez pas vous habituer à Dieu. Vous lui devez du respect, l'honneur, et c'est cela qu'il doit avoir, effectivement, aussi. Parce que autrement, qu'est-ce que vous faites? Vous êtes comme les païens du monde qui ne connaissent pas Dieu, qui parlent avec blasphématoire, effectivement, ce que vous faites, parce que si vous ne l'honorez pas comme il faut, effectivement, vous le méprisez. Parce que Dieu, vous ne lui donnez pas la place qu'il faut. Dans votre intérieur, dans votre âme, chez vous, partout, vous avez même honte partout, vous êtes fait pour montrer que vous êtes tellement des croyants, des fils et des filles de Dieu. Vous n'avez pas ça. Mais c'est ici que vous voulez montrer que vous êtes des chrétiens. C'est dehors. Dans le milieu, quand vous trouvez que non, ça c'est qu'on fait, c'est pas conforme, vous devez quand même sentir que non, ça c'est pas bon. D'abord, il faut Dieu d'abord. Dieu c'est l'absolu. Bien sûr, Jésus d'abord, n'est-ce pas? Dans tout ce qu'on fait, mon frère. Même les mariages. C'est d'abord Dieu. Mais qu'est-ce que vous faites d'abord? Ah, bref, bon, je ne vais pas rentrer dedans, me fais pas peine. Alors maintenant, le patron l'appelle. Le patron lui dit, bon ben, Zève, je vois qu'il va travailler dans ce nom, voilà. Maintenant, je vais mettre fin à ton contrat. Il dit, mais patron, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai mal travaillé. Il dit, non, tu n'as pas bien travaillé, tu n'as pas de problème de travail. Tu travailles très bien. Je dis, d'abord, si tu es un travailleur exceptionnel, vous allez l'écouter vous-même. Alors il dit, mais, parce que j'ai entendu. Et le patron là était aussi un juif. J'ai entendu que tu as accepté maintenant et crois que Yeshua est le Messie. Alors, puisque cela est ainsi, donc, je ne peux pas te garder donc à mon travail. Il faut que tu quittes le travail. Alors, il dit, dès maintenant là, tu emballes tes affaires, tu sors. Tu n'auras même pas ce qu'on appelle des licenciements, tout ça, tu ne touches rien. Il rentre donc dans son bureau, il dit, j'étais vraiment très en colère en moi-même. Mes amis, les collègues travaillent, disent, mais non, on ne peut pas te faire ça, il faut que tu parles quand même au cours du tribunal pour lui, parce qu'il n'a pas les droits, il doit quand même te donner des indemnités, tout ça. Bon, lui aussi, il dit, mais j'étais tellement dans la colère, puis je vais maintenant pouvoir l'accuser maintenant au niveau du tribunal. On a eu à pouvoir prendre la plainte, effectivement. Mais j'ai rentré chez moi à la maison. Mais si donc c'est Jésus, comme l'appelle Yeshua chez eux. Là, il me conduit donc dans la parole, il me fait comprendre qu'effectivement, ce n'est pas l'attitude d'un croyant qui doit arriver à pouvoir agir comme ça à l'endroit des célèbres. Si on te prend, vous suivrez cela. Eh bien, non, ne suis pas. Ne l'amène pas au tribunal. Toi, sois juste. Il dit, je ne suis même plus allé au tribunal. Ça veut dire que maintenant, à ce moment-là, je n'avais plus les revenus. Donc, vous me suivez très bien. Regardez-moi, s'il vous plaît. Votre attention ici. Alors il dit qu'en ayant perdu mon travail, je n'avais plus de maison, même pas pour payer mon loyer. Donc, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai ma femme, et puis j'ai acheté une petite tente comme ça, de cette grandeur-là. On est allé aussi à la plage, sur les sables de la plage. On a mis notre tente là-bas. C'était la seule maison que nous avions. Je fais donc des annonces, effectivement, pour cela. Et puis, quelques temps après, quelques temps après, il dit, mais mon oncle là, donc oui, c'est son grand-père, qui était donc rabbin là-bas, qui l'a chassé. Et puis on apprend qu'il est donc décédé. Et comme il est décédé, évidemment, comme il aimait tellement comme son père, il est allé maintenant pour participer au service donc pour l'enterrement. Il dit, quand mes frères et ma famille m'ont vu, ils m'ont dit, tu ne peux pas être ici, même les rabbins, tu ne peux pas venir ici. Il dit, non, mais c'est quand même... Grand-père, c'est quand même quelqu'un que j'aime, c'est comme mon père à moi. On lui dit, non. Il dit, je vais quand même participer. Il dit, mais on a pris 3-4 personnes qui l'ont pris comme ça, soulevé pour les jeter dehors.
Oui, vous allez l'écouter vous-même. Je vous convie de l'écouter parce que vous l'entendez en détail. Et puis, il dit, bon, je suis sorti, je suis rentré donc là où j'étais, j'ai fait des recherches d'emploi et tout ça, pas de réponse. Mais quand j'allais, par exemple, là, je parle, j'ai me dit, oui, on va te répondre après. Donc, je suis resté sans emploi, je dormais simplement là derrière. Et puis, il dit, un jour, j'ai vu, c'est ces 4 ou 5 rabbins qui sont venus vers lui, à la plage, là, dans ce temps-là. Il dit, mais Ève, tu vois comment tu es. C'est que tu sais que ta vie peut changer. Nous voulons cette vie-là. Nous sommes venus avec un chèque, je crois que c'était de 10 000 ou 12 000 dollars. Nous te donnons ces chèques ici. Comme ça, tu peux aller et pour récupérer effectivement aussi ta maison. Et alors maintenant, il y a quand même une condition. Pour le prendre, tu dois renier Yeshua HaMashiach. Alors il dit, je me regardais dans ma tente où j'étais là, dans le truc là, je les ai regardés, j'ai dit, je préfère rester ici. Avec votre chèque de 12 000, vous pouvez partir avec. Quelque temps après, il reçoit un message. Puisque son grand-père, là, je crois, est décédé, le notaire qui l'appelle, il dit, Ève, viens ici parce que ton grand-père, quand il vivait, il avait fait un testament. Et dans ce testament, il avait écrit quelque chose, effectivement, qu'il avait mis dans l'enveloppe pour toi. Il veut que moi, j'ouvre avec toi quand tu seras ici. Pas avec quelqu'un d'autre, mais toi et moi dans mon bureau. Alors, il va. On ouvre donc l'enveloppe. Dans les testaments, le grand-père, il dit, je lègue un montant de 1 million donc, de dollars à Ève, et aussi, comme il avait l'influence dans toutes les synagogues, il avait tous les biens là-bas, il dit, mais tout cela aussi, c'est donc lui qui doit arriver à pouvoir gérer. Alors l'aigle, lui, il regarde, il m'a dit donc 1 million et tout ça, et puis il y a une condition. La condition est celle-ci, que tu abandonnes la foi à Yeshua HaMashiach. Et puis, tu peux prendre les 1 million et prendre tout le bien de ton grand-père. Il vivait à la plage. Frère, vous n'avez pas encore souffert. Hein? Vous ne vous rendez pas compte, frère, vous jouez trop, vous méprisez trop les choses, vous le payerez. Si vous dites vrai, ce que vous entendez, c'est vrai, frère et soeur. Vous prenez tout le jour du Dieu à la légère, effectivement, vous payerez cela. Avec Dieu, on passe à la caisse. Oui, ça. Oui, mon frère. Alors lui, il regarde et dit, 1 million avec tous les biens de mon grand-père. Il dit, oui, c'est ça que ton grand-père avait fait comme testament pour toi. Donc, parce que comme à l'époque où il était tellement zélé, le grand-père l'aimait beaucoup. Donc, il a fait cela, effectivement, aussi. Il dit, mais la condition que tu abandonnes Yeshua HaMashiach, le Messie, effectivement. Il le regarde et dit, pour ce Yeshua HaMashiach, qui est mon sauveur, que je reconnais, et pour ce chèque que vous avez là, qui est à mon nom, vous pouvez le garder. Il est donc sorti pour aller vivre quoi? Où c'est? Dans la tente. Où c'est? À la plage. Parce que les autres terres, c'était pas des gens. Donc la plage, c'est à personne. Donc c'est là qu'il vivait. Vous allez suivre après, vous allez voir la fin de la chose, comment Dieu agit. Mais oui, c'est vrai. C'est pour ça que je vous demande de pouvoir le suivre. Vous, sœurs, vous, frères. C'est en français, c'est pas en chinois. Donc vous pouvez l'entendre effectivement aussi. Mais c'est pour que nous puissions comprendre, nous puissions réaliser qu'il y a des gens, mon frère, en ça, qui connaissent la valeur de ce Jésus, la valeur de la parole de Dieu, que vous, aujourd'hui, vous méprisez. Vous pensez que Dieu a vraiment besoin de vous? Il y en a beaucoup sur la terre. Qui aussi, de leur fin fond du corps, ils l'aiment, ils pleurent, ils s'accrochent à lui, même s'ils doivent tout perdre. Et vous vous donnez tellement, mais si moi je ne suis pas là, et si moi c'est si, je suis tellement, vous n'êtes pas important. Important pour qui? C'est vous qui devez pleurer sur votre sort. Pleurez sur votre sort parce que, après avoir entendu la parole de Dieu, vous savez que l'enfer existe, mais vous y allez quand même. Quel regret! Parce que j'avais du travail, j'avais des problèmes d'amour, j'avais des problèmes de ceci. Pour tout ça, vous abandonnez Dieu pour pouvoir aller dans ce genre de choses, effectivement. Mais la finalité, c'est que, c'est dans l'excès, effectivement, où l'homme riche, là,
Je reviens là, vous vous souvenez, je n'ai pas oublié, hein, l'homme riche là. Quand il mourut, donc effectivement, la Bible dit qu'il fut donc enseveli. C'est-à-dire que là, mais lorsque Lazare s'en alla, les anges l'emportèrent où c'est dans les seins d'Abraham. Maintenant, les riches dans les séjours de mort. Ce que je vous dis est vrai parce que ça s'est passé ainsi, avec Dieu. Vous entendez? Mais un jour, vous allez être confronté à cela. N'oubliez pas la voix que vous entendez ici. Dans les séjours de mort, alors c'est le riche, parce que c'est comme vous. Il y a tellement de choses que vous abandonnez. Moi, ceci, moi, les vêtements, ceci, moi, babatida, c'est votre richesse, non? Allez, vous répondez même pas. Je ne vous ai pas demandé, mais c'est là. Hein? Parce que quand la parole de Dieu, il faut se dépouiller de choses qui ne sont pas conformes à Dieu. Soyez comme la Bible dit. Pourquoi ne pas être naturel? Ça, non, ça, je ne peux pas. Ça, j'ai chirurgie, ça, pas ceci et pas cela. Vous vous chargez tellement de beaucoup de choses. Je ne sais pas si vous avez entendu quand nous avons lu un rapport avec les jeunes hommes riches. Quand le Seigneur lui a dit, mais va et vends tout ce que tu as. Viens, suis-moi. Oh, il était tellement chargé. Hein. Vous le regardez lui, mais regardez-vous. Vous dites, ah, si moi j'étais comme jeune homme riche, quand le Seigneur disait vends tout, vraiment moi j'allais le vendre et surtout suivre le Seigneur. Mais il n'a pas changé. C'est le même Seigneur Jésus, aujourd'hui encore. Oui ma soeur, oui mon frère. N'est-ce pas ça? N'est-ce pas mon frère? Examinez-vous, combien vous avez complètement changé. Pas en bien! Toujours dans le mauvais. Ah, c'est ça le problème. Vous aimez trop vous justifier, vous aimez trop donner des explications aux frères, parce que moi je ne suis pas dans votre vie. Hein. C'est le Saint-Esprit qui voit. Mais si maintenant il vous parle, il vous condamne, vous êtes conscient. Justifier, oh frère, tu sais, moi, il y a des raisons pour lesquelles je fais ça. Il n'y a pas de raisons qu'il faut faire les choses contraires aux Saintes Écritures. Ces frères-là, donc ces juifs-là qui étaient dans maintenant, il est devenu frère parce que, voyez-vous comment il s'est même pour, on lui donnait même mais si vous aussi, on venait vous donner un chèque d'1 million. Vous allez perdre les nords. Ah! Ici, à ces jours-là, vous regardez à gauche, il n'y a personne. Non, je suis d'accord. Je suis d'accord. C'est la nature, en fait. Quand, vous savez, quand dans votre âme, il n'y a rien. Vous savez ce que Philippe a dit dans Nathanaël? Nous avons trouvé. C'était suffisant pour nous. Mais si toi, tu n'as pas encore trouvé, on va t'acheter. Dans ton âme, mon frère, il doit y avoir une grande richesse que toi, tu as possédée, frère. Il dit, avec ça, je ne peux pas le vendre. Jamais. Alléluia. Oui, monsieur. C'est pour ça que Pierre et Jean ont dit, mais fixe-nous, dit le gars. Oh, l'argent, nous n'avons pas, mais ce que nous avons. Alléluia. Oui, monsieur. Qu'est-ce que toi, tu as? Ah. Il suffit simplement qu'on te bouge un tout petit peu. Ah, tel frère a fait. Ah, tel sœur a dit, je ne vais plus aller à l'église. Et ça, parce que moi, on ne me voit pas. Moi, on ne me remarque pas. Mes frères et sœurs, c'est lui qui doit vous remarquer, c'est le Seigneur. C'est ça, le grand problème que nous avons. Oui, sauver les temps. Nous revenons à acte 2. Il dit, nous n'avons pas terminé. Il dit, homme Israël, verset 22, écoutez ces paroles, Jésus de Nazareth, cet homme à qui Dieu a rendu témoignage de Acte, chapitre 2, verset 22, devant vous, par les miracles, les prodiges et les signes qu'il a opérés par lui, au milieu de vous, comme vous le savez vous-même. Vous savez cela, non? Ils l'ont vu, ils savaient effectivement. Cet homme, donc, livré selon le dessein et arrêté selon la préscience de Dieu, vous l'avez crucifié. Vous l'avez fait mourir par la main des impies. Il ne s'adressait pas aux païens là. Non. Parce qu'il était à Jérusalem.
homme qui était venu pour adorer, effectivement, aussi. C'est pour ça que la Bible dit qu'il est venu chez les siens. Et les siens ne l'ont point. Oh oui, oh oui, oh oui, oh oui. Voilà le problème. La question de savoir, c'est de toi, de quel côté tu te trouves. De quel côté tu te trouves. Il dit, mais vous l'avez crucifié, vous l'avez livré entre les mains des impies, vous l'avez rejeté. Ah frère, moi je suis toujours là, glorifiant Dieu, moi je suis toujours là à l'assemblée, j'écoute la parole de Dieu. Mais c'est là aussi, était celui-là qui écoutait ce que Moïse avait dit. C'était donc la parole de Dieu, n'est-ce pas vrai? Parce qu'il n'est pas venu chez les étrangers. Oui, il est venu chez vous. C'est ça. Maintenant, vous vous êtes lassés de ces Jésus. Oh frère, on doit aller tous les jours, les mardis, les jeudis, les dimanches. Gloire à Dieu, il n'y a quand même que ces 3 jours. Mais les autres, c'est chaque jour. Même pour ces 3 jours, vous vous lassez. Il faut qu'on vous appelle. Frère, ça va. Est-ce que ça fait des jours qu'on ne vous voit pas? Ah oui, alléluia, amen. Et dimanche prochain, je serai là. Et vous vous estimez tellement si important quand vous venez. Vous dites que je sais quand même aller. Comme si Dieu mendiait les âmes. Je vous l'ai toujours dit, frères et sœurs. Même à toi. Nous l'avons expérimenté pendant le Covid. Ah oui, tu sois béni. J'ai des combattants ici. Bien sûr que oui, pendant le Covid. Les gens ne venaient pas, ils étaient restés dans leur maison. Mais nous étions ici. Même à 3 ou 4, on chantait comme c'était plusieurs. On ne peut pas dire des choses que nous n'avons pas fait. Vous avez les témoignages, c'est vrai, non? Beaucoup de gens ont les témoignages. Bien sûr, même si vous ne me dites non. Mais c'est vrai quand même. Nous étions là, on chantait les cantiques, on prenait la parole comme si c'était 200 000 ou 600 000 devant nous. On prêchait toujours la parole. Ne vous donnez pas autant d'importance comme si vous étiez tellement important. Non, monsieur, personne n'est important. D'ailleurs, le Seigneur nous dit que vous êtes des serviteurs inutiles. Il a dit lui-même. Quel degré d'importance que toi tu dois t'afficher. Quand je viens, il faut que quand je viens à l'assemblée, je dis non, monsieur. Non, absolument rien. Nous sommes de ceux-là qui supplient. Ils se mettent à genoux, suppliant, fais-moi grâce. Nous ne sommes pas comme des pharisiens qui disaient, je jeûne 3 fois par jour, je donne ma dîme, et tout ça, frère, qu'est-ce que vous pensez, je paye ma dîme et tout ça. Les publicains disent, Seigneur, aie pitié. Je ne suis pas juste et bon. Aie pitié de moi. Chaque jour, je dis, aide-moi à améliorer. C'est pour ça que je viens à ta maison, pour savoir encore plus. Je ne suis pas quelqu'un qui trouve des raisons parce que les ceci que je dois faire, c'est là. Non, Seigneur, je fais tous mes efforts. Vous connaissez le frère dont j'aurai des témoignages ici, non? Nous avons une rencontre pour notre frère qui était décédé. Vous connaissez? Vous vous souvenez encore? Pour son travail, parce qu'il avait une veillée, il avait des réunions de prière, parce que le patron aurait décidé de donner des congés. Il dit non, nous avons un frère. Non. Vous vous souvenez? Il parlait de Jésus. Et puis il dit, ce frère était décédé, puis ressuscité. Il parlait fort, ressuscité, parce qu'il dit, mais s'il est ressuscité, pourquoi ça l'a trouvé? Il dit, frère, notre frère est mort, il est décédé, puis il dit, ressuscité. Donc, pour trouver l'occasion d'avoir que patron, je ne peux pas venir parce que il faut que, avec mes frères et mes soeurs de la famille, pour ce jour. Personne ne l'avait obligé, il était avec son patron. Mais il dit que je ne peux pas manquer ces jours-ci. Ah oui, c'est vrai. Pas aujourd'hui, pas ce jour. Un autre jour, patron, mais pas aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est pas possible.
frère, tu comprends rien et tout ça, effectivement aussi. Oh, frères et sœurs, j'ai aussi travaillé comme vous aussi, comme employé aussi. Très loin aussi à Mons. Chaque jour de réunion. Que je fasse des kilomètres ou pas. Oui, j'ai quitté là-bas. Quand j'ai aussi monté aussi mon affaire, j'avais toujours des clients aussi. Mais chaque jour de réunion, je ne manquais pas de rien. J'étais aussi étudiant à l'université. Oui, monsieur, syllabus comme ça. Pas la peine de dire ça maintenant. J'étais chaque jour à l'église. J'étudiais les bouches. Les syllabus. Vous ne pouvez pas dire des choses que moi, j'ai quand même passé par là aussi. Des raisons, des propositions qui ont été faites, effectivement, aussi. Je crois que tout le monde ici, je crois bien. Bon, on ne cherche pas de pouvoir faire des choses, quand même, pour forcer. Si ça arrive vraiment qu'il ne pas, je vais dire que c'est autre chose, mais quand on force soi-même, pas être là, alors. Parce que Dieu connaît l'intérieur de ton cœur, les raisons. Quand c'est pas possible, tu as fait les efforts possibles, il n'y a pas de problème. Dieu connaît, Dieu comprend. Et quand c'est toi-même, tu cherches effectivement, c'est ça le problème. Bon, je vous tiens pas longtemps, je vérifie le temps aussi pour vous libérer. Bon, c'est ça que nous devons comprendre, qu'effectivement, on ne marchande pas avec Dieu. Eh bien, Dieu est Dieu. On s'incline devant lui. Ah oui. Non, parce qu'il tient le souffle de vie. À l'instant même, il peut te le retirer. C'est pour ça que nous nous inclinons. Nous l'honorons. Que les anges acclament. Tu es Dieu. Proclame. Tu es saint. Merci. Que Dieu vous bénisse. Frères et sœurs, si vous pouviez comprendre le profondeur de cela, vous ne jouerez pas avec Dieu. Non. Vous les glorifierez en entrant et dites, Seigneur, merci qu'on a même un endroit pour se retrouver. Alléluia. Gloire à Jésus. Il est bon, notre Seigneur. Oui, monsieur. Oui, madame. C'est cela. Respect, la reconnaissance, évidemment, tout ça, de tout notre cœur. Alors il dit, ici, cet homme livré sur le dessein arrêté selon la préscience de Dieu, vous l'avez crucifié, vous l'avez fait mourir par la main des impies. Dieu l'a ressuscité en le délivrant des liens de la mort, parce qu'il n'était pas possible qu'il fût retenu par elle. Ah, merci Seigneur. Alléluia. Oui, monsieur. Délivré, mon frère, dit. Et quand David dit de lui, je voyais constamment le Seigneur devant moi, parce qu'il est à ma droite, afin que je ne sois point ébranlé. Aussi mon cœur est dans la joie, et ma langue dans la détresse, et même ma chair reposera avec espérance. Alléluia. Même s'il descendait dans le tombeau, je sais que mes yeux le verront, comme Job l'a crié. Alléluia. Non pas c'est de nôtre, mais mes yeux à moi. Je réponds avec espérance, avec foi, en ce Jésus de Nazareth. Oui, monsieur. Oh, quel pouvoir il a de ressusciter les morts. Ah. Quelle autorité, mon frère. Qu'il a surtout, il dit, j'ai vaincu la mort. Une reconnaissance profonde à son endroit doit monter des fers au fond de notre cœur chaque jour. Même quand je vois des problèmes devant moi, j'ai dit, il a tout vaincu. Tu n'avais pas de consolateur, mais jamais maintenant. Que peuvent donc me faire les hommes? Ils peuvent tuer, faire souffrir cette chair, mais l'âme là-dedans, ne pourront jamais l'avoir. La liberté que Dieu nous a donnée, personne ne peut nous en prendre. C'est que oui. C'est ça que nous devons arriver à pouvoir apprécier, à voir ce que c'est Jésus et qu'il a fait pour moi. Toute ma vie entière, je dois lui être reconnaissant. Chaque instant, chaque moment. Ah oui, ça c'est autre chose. En fait. Alors, il dit ceci, il dit, verset 27, il dit, car tu n'abandonneras pas mon âme dans le séjour de mort, et tu ne permettras pas que ton sein voie donc la corruption.
Tu m'as fait connaître les sentiers de la vie. Tu me rempliras de joie par ta présence. Homme, frère, qu'il me soit permis de vous dire librement au sujet du patriarche David. J'aime des hommes comme ça. Ah oui, parce qu'ils savaient que les gens, quand ils voyaient un rapport avec David, il faut même pas se dire, non, 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 non. Je peux vous dire librement que c'est David là, qu'il est mort, qu'il a été enseveli, et que son sépulcre existe encore aujourd'hui. Parmi vous, personne ne peut nier. Que Dieu te bénisse. Ah, mais comme il était prophète, et qu'il savait que Dieu lui avait promis avec serment, alléluia, de faire asseoir un de ses descendants sur son trône, c'est la résurrection du Christ, notre Seigneur, qu'il a prévu annoncer en disant qu'il ne serait pas abandonné dans les séjours des morts, et que sa chair ne verrait pas la corruption. C'est Jésus. Voilà son nom, mon frère. Alléluia. Gloire à Dieu. Merci, Seigneur. C'est Jésus. Mon âme te loue, mon Seigneur Jésus. Gloire à Jésus. Oui, monsieur. C'est Jésus qui a dit à Marthe, il dit, mais je suis la résurrection et la vie. Oh, gloire à Jésus. Voilà mon bonheur, mon frère et ma soeur. Voilà la vie que nous devons avoir. Oui, c'est vrai. La joie, la reconnaissance, la consolation, c'est cela. Pas dans mes biens, non, monsieur. Ah oui. Il dit, c'est Jésus que Dieu a ressuscité. Nous en sommes tous témoins. Élevé par la droite de Dieu, il a reçu du Père le Saint-Esprit qui avait été promis et il a répandu comme vous le voyez et l'entendez. Car David ne point monter au ciel, mais il dit de lui-même, le Seigneur a dit à mon Seigneur, assieds-toi à ma droite, jusqu'à ce que je fasse des ennemis de marche-pied. Que toute la maison d'Israël sache donc avec cette alléluia. Oh, 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 gloire à Dieu. Merci Seigneur, avec certitude. Pas avec doute, non, avec certitude. Écoutez bien, que Dieu a fait Seigneur. Et Christ, c'est Jésus que vous avez. C'est pour ça que celui qui quiconque invoque le nom du Seigneur. Il faut connaître les seigneurs que tu dois donc invoquer. C'est pour ça qu'après avoir prononcé cela, la Bible dit, après avoir entendu ces discours, ils eurent leur cœur vivement. Que Dieu te bénisse. Il dit, vivement, c'est-à-dire que l'intérieur a vibré. Parce que maintenant, ils ont vu la vérité, que ce que Dieu avait annoncé, ça s'est accompli. Et c'est Jésus est vraiment le Seigneur. Et il savait qu'il y a un seul Seigneur. Si Jésus est Seigneur, c'est bien lui l'éternel. Bien sûr que oui. Parce que Moïse a dit, dans Deutéronome 4, verset 4, il dit, mais écoute, ô Israël, l'éternel notre Dieu est le seul Seigneur. C'est pour ça que la réaction qui s'est produite, c'est qu'après avoir entendu qu'on leur a parlé de ce Jésus montrant qui il est, ce qu'il a fait, pourquoi il est venu, leur cœur fait vraiment toucher au-dedans. C'est ça le problème. Ce n'est plus les apôtres qui ont dit, mais vous voulez qu'on fasse. Non, 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 elle dit, mais oh, frère, nous sommes prêts à obéir. Nous sommes prêts à faire ce que c'est Jésus a demandé. Alléluia. Mon frère et ma soeur, c'est ça le problème. Et c'est ça la chose qui nous a manqué. Parce que si cela était ainsi, chaque jour que nous viendrons ici, qu'on soit à 3 ou à 4 ou à 5, la joie remplirait cette salle. On ne serait pas muet quand on dit, lèvons-nous et prions, et qu'il entende la prière tous ensemble. On n'attend pas que lui puisse prier et puis qu'on puisse dire non, tous ensemble. Le cœur uni, effectivement aussi. C'est ça le problème. Vous êtes tous alourdis par je ne sais pas quel démon, mais c'est ça le grand problème. C'est important que nous comprenions notre position en rapport avec les choses qui concernent Dieu, en réalité. Il faut qu'on arrête à jouer aux chrétiens. L'esprit religieux, s'il vous plaît, écoutez très bien d'abord, l'esprit religieux, c'est un esprit démoniaque.
Et cet esprit-là ne pourra jamais vous donner encore la joie du salut parce qu'il n'est pas de Dieu, en fait. Voilà pourquoi vous êtes comme des qui grognent. Non, parce que quand vous avez, comme on dit, à l'église de Dieu qui est donc à Corinthe, cette église-là, sanctifiée. Mais de quelle manière elle a été sanctifiée? Sanctifiée par ta vérité. Ta parole est. Elle aime. Parce qu'on dit qui a été sanctifié et qui est saint. C'est bien là. Quand vous êtes sanctifié, vous savez qu'est-ce qui vous a rendu saint. Vous avez connaître encore davantage, puisque la conscience avait, mais maintenant, on vient te montrer maintenant réellement que voilà la nature que tu dois avoir. Ouais, c'est un homme. Vous dites, frère, est-ce que c'est vrai tout ça? Je vous montre une écriture qui vous dit, qui vous fait comprendre que c'est la vérité. On veut que vous croyez, n'est-ce pas vrai? Ah non, non. À Éphésiens, au chapitre 4, nous allons le voir rapidement. Et c'est cela, Éphésiens, au chapitre 4, je suppose que c'est cela. Il nous dit. Il a dit ceci. Voilà. Voilà. Éphésiens chapitre 4, verset 17, il nous dit, voici donc ce que j'ai dit, et ce que je déclare dans les Seigneurs, ce que vous ne devez plus marcher comme les païens, qui marchent selon la vanité de leur... bien qu'ils ont la conscience. Vous suivez? Et le verset suivant dit, ils ont l'intelligence obscurcie. Ils sont étrangers à la vie de Dieu, vous suivez bien? À cause de l'ignorance qui est en eux, à cause de l'endurcissement de leur cœur. Ayant perdu tout sentiment, ils se sont livrés à la dissolution pour commettre toute espèce d'impureté, jointe donc à la... Voilà. Mais vous qui l'avez reçu, à ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, n'est-ce pas vrai? Mais vous entendez maintenant? Mais vous, ce n'est pas ainsi que vous avez appris Christ. Maintenant, on est passé une fois, ce n'est plus la conscience maintenant. Vous m'entendez bien? Maintenant, on nous apprend maintenant qui est Christ, n'est-ce pas? Il dit, si du moins vous l'avez entendu, et si conformément à la vérité qui est en Jésus, c'est en lui que vous avez été instruits à quoi? Vous avez été instruits à quoi? Ça veut dire que tu as la capacité de dire ça. J'ai compris que ça, ce n'est plus bon. Parce que maintenant, j'ai le pouvoir. On donne la capacité de dire que non, c'est fini ça. J'étais là, j'aime bien écouter les soi-disant cantiques avec les chanteurs du monde, là, les chanteurs mondains, là, voilà, ils ajoutent, vous connaissez ce que vous connaissez, je vais pas dans le détail maintenant. Donc vous parce que quand ça joue comme ça, effectivement, tu commences à penser à ton ancien, tu danses en fonçant, non. On te voit à l'assemblée, on dit alléluia, ils chantent, ils dansent Dieu, mais non. Cette musique le rappelle quand il était encore un peu, tout petit peu dans le monde, un tout petit peu, voilà. Alors vous voyez, les frères ou la sœur, ils tapent les danses qui sont dînés, il est sous l'esprit. Non. Il est sous un onction différent. Vous voyez, aujourd'hui, on a vu la sœur danser. C'est qu'elle est... Non, la sœur, la musique là, avec tout ce qui venait là, c'était pas ça. C'est ça le problème, en fait. Quels sont les cantiques que vous écoutez? Malgré que le Saint-Esprit parle et vous dites, effectivement, dans vos maisons, dans vos voitures, dans vos slims là que vous jetez, que vous envoyez aux gens, derrière le fond, c'est toujours des choses. Oh, mais pas, quand on parle, je dis, mes frères, vous devez savoir de quel Jésus on parle. Oh frère, mais c'est quand même un frère. Mais de quel frère est-il? C'est quand même un frère qui a composé. Il me dit, mais la composition vient d'où? Ça. Bon, je termine. Il y a un chanteur congolais.
célèbre. Du jour au lendemain, il dit, ah, j'ai cru au Seigneur Jésus. Maintenant, parce que je crois que peut-être que sa musique commence à... Il dit, j'ai cru au Seigneur Jésus. Et le Seigneur m'a visité. Et je suis maintenant converti. Et alors, il est passé de la conversion directement au pastorat. Ouais, vous êtes des gens qui sont toujours connectés, non? Je ne sais pas si Dieu son nom, vous le connaissez. Alors, tous les fanatiques qu'il avait dans les... Et bien, quand il est pasteur, il a donc bâti une église. Hein. Alors, tous ceux qui viennent là ne sont pas des convertis du Seigneur Jésus. Alors voilà que, comme au Congo, le pasteur doit les mener, parce qu'il était connu dans le monde. Donc quand tu dois aller chez l'être passé, comme il était connu, donc ça va attirer les gens. Vous voyez ce qu'il y a derrière. Je suis besoin d'hommage avec vous aussi. Il faut être spirituel. Ce n'est pas la quantité. Ce n'est pas la quantité que Dieu cherche. Alors maintenant, il était invité dans cette église-là. Alors maintenant, il a fait ses démonstrations qu'il a dit. Je ne sais pas qu'est-ce qu'il a raconté en lisant la Bible, parce que Dieu ne fait pas de choses. Enfin, Dieu a un temps pour toutes choses. Car il a terminé. Maintenant, comme il a terminé, maintenant, il veut maintenant sortir. Donc, il va partir. Maintenant, les gens étaient contents là. Et alors, qu'est-ce qu'il a fait? Contre toute attente, pendant qu'il est passé là, il a pris, il avait un stylo. Il dit maintenant, bon, mais il dit, je vais signer les autographes. Puisqu'il est célèbre. Laissez-lui donc faire son travail. Donc il dit, venez avec vos papiers, je vais signer les autographes. Oui, ça s'est passé comme ça. Là, il devait signer les autographes. Pourquoi? Parce qu'il se disait qu'il était toujours célèbre. Donc là, il était là, parce qu'il a mis seulement l'étiquette de pastorat, mais à l'intérieur, c'était toujours la même personne. Et cette même personne-là va vous composer les cantiques que vous allez écouter dans vos voitures, dans vos maisons, dans vos smartphones. Ne vous étonnez pas que le Saint-Esprit ne se met pas en vous. Vous êtes appelés à pouvoir vous dépouiller toutes ces choses-là. Vous savez, moi, enfin bon, je ne vais pas toujours parler de moi, ce qu'ils vont dire, c'est toujours lui. Parce que ces choses-là, je connais. Bien sûr que oui, monsieur, madame. Quand le Seigneur vous saisit, vous fouillez dans votre maison. Tous les disques que vous avez à l'époque de notre rêve, vous dites que vous avez effectivement la maison dans laquelle vous vous trémoussez, vous le faites sortir. Et vous ne vous en référez plus jamais. Oui, mais maintenant vous me dites oui. Mais quand vous avez remplacé par là, vous avez seulement enlevé les chansons du monde, vous avez remplacé par Jésus. Vous l'avez chez vous à la maison. Vous n'avez rien jeté, parce qu'il serait venu quand même. Alors, vous me suivez? Quand on vous dit maintenant, prenons le chant de victoire, on dit là, oh, quand même, le chant de victoire, c'est quand même ces cantiques-là, oh, quel cantique, non, c'est quand même fondu, donnez-nous, oh. C'est vrai, si on vous ramène le chant de victoire ici, vous n'allez pas aimer, hein? Vous avez tellement eu des goûts, chant de victoire, ça devient très démodé, c'est très ancien, c'est très vieux. On veut quelque chose qui nous fait boucher. Ah, c'est ça le problème. Oh homme frère, que ferons-nous? Je termine par la lecture et puis nous levons au prier 1 Corinthiens au chapitre 1, là que nous avons lu, là, puis nous terminons, puis nous allons nous séparer. Voilà. Il dit donc, ah pardon, je suis toujours dans 2, dans 1, oui, c'est ça, oui, j'ai dit. Il dit donc, oui, à l'église de Dieu qui est donc à Corinthe, c'est donc, ils ont été sanctifiés en Jésus-Christ, appelés à être saints, et à tous ceux qui invoquent en quelque lieu que ce soit le nom de notre Seigneur Jésus-Christ, leur Seigneur et les nôtres, que la grâce et la paix vous soient données de la part de Dieu notre Père et du Seigneur Jésus-Christ. Amen.
tendre Père et précieux Sauveur. Nous voulons te dire merci encore en cette matinée, pour l'amour que tu nous témoignes, mon bien-aimé Père Saint-Dieu, pour la bonté que tu manifestes à notre endroit. Nous sommes ton peuple, mon roi, et nous acceptons que tu nous châties. Nous acceptons que tu nous réprimandes. Nous acceptons que tu nous reprennes, Seigneur Jésus, parce que nous avons besoin d'être éduqués par toi, d'être instruits par toi, mon bien-aimé Père Saint-Dieu. Nous ne pouvons pas nous révolter à toi, Seigneur Jésus, que tu nous pardonnes encore, Père Tibissant, parce que ce matin, nous avons entendu donc ta voix. Ce matin, nous avons réellement, Père Tibissant, Dieu, entendu ce que toi, tu nous as déclaré, Père Saint. Je crois qu'en tant que fils et fille de Dieu, nous avons réalisé, Père Saint-Dieu, que nous avons besoin de toi encore davantage pour nous donner encore plus de toi encore davantage, mon bien-aimé Père Saint-Dieu, dans notre cœur, dans notre âme, mon bien-aimé Père Saint-Dieu. Nous ne voulons pas faire des choses selon nos propres pensées, de notre imagination, mon bien-aimé Père Saint-Dieu, des choses, Père Saint-Dieu, qui peuvent nous emporter encore loin, parce que nous ne voulons pas, Père Saint-Dieu, la reconnaissance des hommes, parce que Paul le disait, Père Saint-Dieu, si je plaisais encore aux hommes, je ne serais pas serviteur de Christ, mon roi. Fais de même aussi pour mon frère et pour ma soeur, oh Dieu, enfin, qui cherche toujours à te plaire. Toi, même si les hommes peuvent l'abandonner, bien-aimé Père Saint-Dieu, même si les hommes ne peuvent pas la regarder, Père Dieu, ni les regarder, nous avons besoin que tu regardes, toi, soit posé sur nous, Père. Merci que tu nous sanctifies encore davantage, mon roi. Puisses-tu nous aider, mon bien-aimé Père Saint-Dieu. Puisses-tu encore nous soutenir et nous fortifier, mon roi. Aide-nous encore, Père Saint-Dieu, à t'aimer, Seigneur, à te servir, parce que tu étais sur la terre, mon roi. Tu as eu à pouvoir donner ta vie pour nous, Père Dieu. Tu as servi les hommes, mon bien-aimé Père Tibissant. Oh, parce que tu as même lavé les pieds de tes disciples, mon bien-aimé Père Tibissant. Toi, le Seigneur de gloire, mon bien-aimé Père Saint-Dieu, tu as fait le travail d'un esclave, mon bien-aimé Père Saint-Dieu. Seigneur, que ne ferais-je pas pour toi, mon bien-aimé Père Saint-Dieu? Pourquoi aurais-je honte de toi? Et pourquoi je me sentirais mal à l'aise? Parce que toi, tu me parles, mon Seigneur. Aide-nous encore, mon bien-aimé Père Saint-Dieu. Pardonne-nous encore et soutiens, mon Sauveur. Et c'est vrai, mon bien-aimé Père Tibissant, nous prenons des excuses par là. Non, je ne peux pas venir parce qu'il y a ceci, il y a le transport, de ceci et de cela. Mais quelque part, c'est parce que nous n'avons pas l'amour de ton nom, Père Dieu. Parce que ceux qui sont à toi, c'est sacrifié en toutes choses, bien-aimé Père Saint-Dieu. Aide-nous encore, mon bien-aimé Père. Nous acceptons de vivre pour toi, même dans les souffrances, mon roi. Nous sommes à toi et nous voulons te servir, nous voulons t'adorer, nous voulons vraiment vivre pour ta gloire, ta Père Tibissant. Voici ton peuple, mon roi, qui a entendu ta voix, toi, mon bien-aimé Père Saint-Dieu, et qui, Père Tibissant, Dieu, s'est levé pour pouvoir également aussi te demander grâce, miséricorde et compassion, mon bien-aimé Père Tibissant, parce que nous voulons revenir à toi de tout notre cœur, mon roi. Te dire encore merci, mon bien-aimé Père Dieu. Aide-nous, entends la voix de tes enfants, Seigneur, leur prière, mon bien-aimé Père Tibissant, Dieu, leur reconnaissance, mon Sauveur, parce que tu es réellement notre Dieu, notre Rédempteur, mon roi, notre soleil béni, mon Seigneur. Oh Dieu, notre consolateur, mon roi, tu réjouis nos cœurs, mon bien-aimé Père Tibissant. À toi la gloire, l'honneur, la puissance et la victoire. Merci pour tout ce que tu fais par-ci, par-ça, oh Dieu. Merci pour ton amour et ta bonté et ta grâce. Merci, merci mon Sauveur. Aide-nous et soutiens-nous, Père, et pardonne-nous encore, mon Sauveur. Nous t'avons demandé cette grâce et ce soutien, ce secours, dans le nom de Jésus-Christ, notre Sauveur. Amen. Plus de toi, Seigneur, plus de toi. Et mon... Merci. Plus de discernement de ta voix, de ta volonté, Seigneur, plus de toi, Plus de toi, plus de toi, Seigneur, plus de toi. plus de ta ressemblance, plus de toi, plus de discernement de ta voix, de ta volonté, Seigneur, plus de toi, plus de toi, plus de toi, Seigneur.
toi, Jésus. Plus de ta ressemblance, plus de toi, plus de discernement de ta voix, de ta volonté, Seigneur, plus de toi, Et plus de toi. plus de toi, Seigneur, plus de toi, plus de